Bonjour, c'est Ruth Elkrief et bienvenue sur BFM TV, bande de faillots minables. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du clash qui a eu lieu dimanche entre Daniel Cohn-Bendit et Gilbert Collard. Oui, un clash plutôt virulent où les deux hommes se sont injuriés et on a vraiment cru qu'ils allaient se taper dessus. Voilà. Alors, tout d'abord, nous allons connaître l'analyse de Daniel Cohn-Bendit à ce sujet et nous allons le confronter pour vérifier son calme et son sang-froid à Jean-Luc Mélenchon. On l'écoute. On vous écoute, Daniel. Hé, Cohn-Bendit, imbécile. Tu trouves pas que tu as été ridicule dimanche avec Gilbert Collard, là? Hein? Imbécile! Imbécile! Mais enfin, mais c'est n'importe quoi! Je t'explique ce qui s'est passé. J'étais sur le plateau, et il me dit que j'étais trop, que j'avais rien à faire sur le plateau. Alors moi, j'ai dit je m'en vais. Ensuite, il m'a traité de tous les noms. Non mais ça va pas la tête ou quoi? Je mérite un peu de respect, je suis un soutien à Manu Macron quand même. Bon d'accord, je suis un ancien révolutionnaire, mais ça c'est du passé, c'est quand j'étais dans l'erreur. Aujourd'hui, je suis un bon Français. D'accord? Et un bon Français, c'est un Français qui retourne sa veste. Voilà tout. Un bon Français, c'est ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va quand même pas me demander de jeter les pavés. Pas à 74 ans. Enfin, voyons. Soyons un peu sérieux. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends, Jean-Luc? Tu m'appelles pas Jean-Luc! C'est Monsieur Mélenchon pour toi! Mais attends, on a grandi ensemble. Tu sais, à l'époque où j'étais de gauche et où toi t'avais un cerveau, on était ensemble, on se serrait la main, on mangeait ensemble, on mangeait des sandwichs à la saucisse. Tu te rappelles de ces fameux sandwichs à la saucisse là, avec de la moutarde et du pain? Tu te rappelles pas de ça, hein? T'as oublié? Tu renies ton passé, hein? Espèce de vieux crapaud, va! Imbécile! Quoi? Imbécile, moi? Imbécile! Imbécile! Non mais dis donc, je t'emmerde, moi! Imbécile! Imbécile! Salopard! Imbécile! 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 Ça Imbécile! suffit! J'entends rien! Imbécile! Tais-toi! Tais-toi! Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que... Pourquoi tout le monde a tout le temps envie de m'insulter? Hein? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Parce que je suis un vieux con. Bah c'est possible! Bien, alors maintenant, maintenant que nous avons laissé la parole à ce cher monsieur Cohn-Bendit, je dis monsieur, parce que c'est un fervent soutien à Emmanuel Macron, lui au moins il est dans la vérité. Voilà, Maintenant, je vais donner la parole à Gilbert Collard, qui est un soutien à Marine Le Pen. Oui, ils ne sont pas au pouvoir, donc ça ne me donne pas le sourire. Et nous allons avoir maintenant, puisqu'il le faut bien, son point de vue sur ce clash qu'il y a eu entre eux, avec toujours l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. Nous vous écoutons, maître Collard. Hé, Collard, imbécile. Alors, ça fait quoi de traiter Cohn-Bendit de sale traître? Alors qu'on est un traître soi-même. Allez, réponds, imbécile. Alors là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que j'entends là. Écoutez-moi bien tous. Oui, j'ai soutenu François Mitterrand dans les années 80. Oui, j'ai soutenu Jacques Chirac dans les années 90.
Oui, je suis copain avec Marine Le Pen. Et là, je peux vous dire que c'est une fausse blonde. Bref. Et j'assume pleinement mes idées. Je les assume complètement. Et si j'ai dit que Daniel Cohn-Bendit était un sale traître, je l'assume. Est-ce que ça fait de moi un sale traître? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il n'y a que les crétins qui ne changent pas d'avis. Et vous, monsieur Mélenchon, vous ne changez jamais d'avis. Normal, vous êtes un crétin. Ta gueule, sale facho, imbécile, 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 moi? imbécile, imbécile. Sur quel ton il me parle, Le lui? vrai vainqueur, c'est moi. Espèce de sale gaucho. Imbécile, 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 Salopard. imbécile, imbécile, Connard. imbécile, 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 Ordure. imbécile. Espèce de minable. Allez, fous-moi le camp. Quitte le plateau. C'est toi l'imbécile. C'est toi l'imbécile. Et je le redirai encore jusqu'à la fin de ma vie. J'assume pleinement mon amitié avec Marine Le Pen. Je l'assume complètement. Complètement. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Bon, eh bien, maintenant, on peut tirer les conclusions et dire d'ores et déjà que c'est Daniel Cohn-Bendit qui a gagné, bien sûr. Voilà. Alors maintenant, nous allons tout de suite avoir le verdict. Ça tombe bien parce qu'il y a un avocat dans le duel. Le verdict de Jean-Luc Mélenchon. Allez, sale perdant, répondez, sale perdant, il a perdu, Manu Macron l'a fait perdre, bien fait, bien fait. Allez. J'ai rien à foutre, moi, tu devras un quart de la politique. J'ai des vieux croutons. Oui, mais vous avez certainement un avis là-dessus. En tout cas, pour moi, c'est sûr, c'est Daniel Cohn-Bendit qui a gagné. Parce que lui, c'est un soutien à La République En Marche. Et que BFM TV est la chaîne officielle de tous les soutiens à La République En Marche. N'oublions pas que Manu Macron est notre patron. Vous comprenez? Et c'est tout. Router le Krief. Imbécile. Imbécile? Alors là, monsieur Mélenchon, rappelez-vous que vous n'êtes qu'un perdant. Parfaitement, et vous n'êtes pas notre patron. Si un jour vous gagnez les élections, on pourra être gentil avec vous. Mais pour le moment, c'est pas gagné. Et puis vous êtes vieux. Il serait peut-être temps de prendre votre retraite et laisser la politique à Manu Macron, qui est notre sauveur et qui est si beau, si grand, si fort. N'oublions pas que j'ai eu une aventure avec lui. Vous comprenez? Allez, je laisse le mot de la fin à François Crapulot, qui est certainement un meilleur analyste politique que Jean-Luc Mélenchon. Allez, on écoute. Salut, bande de cons! Ah oui, moi j'ai regardé les résultats pour les européennes dimanche. Je me suis bien barré. Alors, j'aimerais comprendre la logique des journalistes déjà. Alors, Nathalie Loiseau est arrivée en deuxième position, mais La République En Marche a gagné selon les journalistes. Mais c'est vraiment... Là, à ce stade-là, c'est même plus lécher des culs. C'est carrément aller bien profond la langue au fond du scrotum. Bande de lèche-cul, va! Non, j'ai dit scrotum, je voulais dire rectum. Hé! Arrêtez de lécher le cul de Manu Macron. Admettez que le vent tourne. Admettez que ce soit moi le président. Parce que ça va arriver bientôt. Et vous allez tous vous retrouver au chômage. Ouais. Bon. Alors, le face-à-face,
Maître Connard, là, et puis Daniel Cohn-Bendit, là, l'autre pédophile. Oh, c'était marrant. C'était marrant, dis donc, ouais. Eh, franchement, on aurait dit une engueulade de vieux dans un hospice. Eh ouais, les septuagénaires, ils se rebiffent. Eh les mecs, c'est fini l'époque où vous aviez 20 piges. Eh ouais, vous avez trop de rhumatisme pour vous casser la gueule. Si vous voulez dire un coup de main, vous pouvez m'appeler. Moi, les deux, hein, je vous la pète, moi, quand vous voulez, vos gueules. Entre l'autre révolutionnaire en carton, là, qui a renié toutes ses idées, et puis l'autre avocat de mes deux qui a jamais été foutu de gagner un procès. Ah bah dis donc. Super le clash. En tout cas, bon, permettez-moi de vous dire que j'en ai rien à branler. Oui, parce que le Rassemblement National est arrivé en tête. Voilà, tout le monde est c'est catastrophique. Catastrophique. On va peut-être se demander pourquoi les gens votent pour le Rassemblement National. Hein? Personne ne se le demande. C'est peut-être à cause de la manipulation des médias. Peut-être aussi parce qu'on est dirigé par des incompétents. Personne n'y a jamais pensé à ça. Hein? Personne n'y a jamais pensé. Moi, j'y pense. Bon, l'avantage, c'est que Nathalie Loiseau de l'Écuyer, eh ben, elle est arrivée en deuxième position. Bien fait pour sa gueule. De toute façon, elle est moche, en plus, elle est imbaisable. Vous avez vu ce boudin? Hein? Boudin, va! Ah, qu'elle est laide. En plus, elle a une voix de crécelle. Je suis sûr qu'elle pue du cul. Ouais. En tout cas, ça va pas être facile d'anéantir la République en marche. Bah, si vous regardez, là, l'autre Benoît Hamon. Là, Benoît Hamon, il fait carrément dans la démagogie. L'autre, pour soutenir les Arabes, il bouffe un kebab. Eh, moi demain, pour soutenir les Américains, je vais bouffer un Big Mac aussi. Abruti, c'est n'importe quoi. Laurent Wauquiez, que je surnomme Laurent Vomi, bah lui, on n'en parle même pas, parce que c'est vraiment... lui, c'est pas... lui, c'est le summum de la crétinerie. Il n'y a plus de gauche, plus de droite. Maintenant, on n'a plus que deux partis de merde. La République En Marche et le Rassemblement National. On est gâtés. Bonjour l'alternative en 2022. Alors, je vous dis, officiellement, je vais me mettre en sandwich entre les deux. Et je vais gagner en 2022 Crapulot président. Petite parenthèse d'ailleurs, j'ai toujours pas retrouvé mon EPAP. Si je chope l'enfoiré qui m'a piqué mon EPAP, je le bute. Je suis sûr que c'est Manu Macron. Si c'est lui, je vais le taper. Encore. Crapulot, président, Crapulot, président, Crapulot, président, Crapulot, président, Crapulot, président, Crapulot, président, Crapulot, président.